Même quand c'est difficile, tu résistes jusqu'au bout de tes forces. C'est une preuve que tu crois en la parole de Dieu. C'est une preuve que tu crois que Dieu est pur. C'est une preuve que tu crois que Dieu peut te transformer. Mais quand tu es là, le péché vient vers toi, tu regardes seulement. Oh, mais tout le monde est pécheur, moi je peux rien faire. Le péché s'approche, tu regardes. Le Saint-Esprit vient te parler dans le cœur, mon frère. Tu ne vois pas ce qui se passe. C'est le péché qui arrive. Tu ne cours pas, tu regardes. Après, quand tu vas tomber, Seigneur, pardonne-moi. Vraiment, nous tous on est pécheurs. Tu sais que la chair est faible. Mais où est la preuve de foi? La foi nous montre ici que pour prouver qu'on a la foi, on doit être persévérant. La persévérance implique qu'on résiste jusqu'au bout de nos forces. Je dirais même on résiste jusqu'au sang en luttant contre le péché. Aujourd'hui, on n'a pas la notion de résister. Aujourd'hui, la notion que le monde a introduite dans l'église, la façon de voir la grâce que le monde a façonnée, la façon dont le monde a défini ça et introduit dans l'église est en train de tuer les chrétiens aujourd'hui. Est en train de détruire l'église aujourd'hui. Le monde est rentré dans l'église. Et quand je vois l'avenir des églises pentecôtistes aujourd'hui, quand je vois l'avenir des églises évangéliques aujourd'hui, je peux dire que dans 5 ans, 10 ans, l'église pentecôtique va devenir comme l'église catholique. C'est comme ça que ça a commencé. On a commencé à infiltrer certaines choses. Oui, on a mis une statue, on peut adorer la statue, en fait, représente Jésus. En fait, on va substituer les choses spirituelles aux choses terrestres. Et c'est ça, le grand piège que l'ennemi est en train de faire aujourd'hui, substituer la grâce spirituelle à la grâce terrestre. Et si les chrétiens, les vrais chrétiens, se convertis, nés de nouveau, remplis du Saint-Esprit, ne font pas quelque chose, l'église pentecôtiste, l'église évangélique aussi va devenir une deuxième église catholique. Vous avez remarqué, les églises évangéliques ont commencé à avoir des méga churches, des grandes églises. Allez aux États-Unis, vous allez voir. Les églises pentecôtistes ont commencé à avoir des grandes églises, exactement comme l'église catholique. Et les notions du monde rentrent déjà. Mon frère, fais attention. Fais attention. Je ne dis pas que la grâce s'obtient par les œuvres. Mais je dis que la grâce implique, si j'ai la grâce, si j'ai l'esprit de grâce, si j'ai reçu Jésus-Christ, si j'ai demandé le pardon de mes péchés, si j'ai fait un péché, je demande pardon, Dieu me demande de me retourner à un angle de 90 degrés, je ne reviens plus sur ce péché. Et si je remarque que j'ai vraiment des problèmes, que c'est plus fort que moi, j'ai certainement besoin d'une délivrance, je peux avoir un homme de Dieu qui peut me délivrer, on me délivre de cela. C'est pour cela que ces choses existent. Mais m'asseoir tranquillement dans le péché, dire que tout le monde est pécheur, je ne crois pas que ça c'est une notion qui vient de Dieu. On va continuer. Je dis bien, la Bible dit que 2 fois on doit résister jusqu'au sang. Les disciples que vous avez connus, qui ont permis de connaître la parole, vous pensez qu'ils n'ont pas résisté jusqu'au sang? Qui pensez-vous que nous sommes? Vous savez comment Pierre est mort? Vous savez comment Paul est mort? Vous savez comment Jean-Baptiste est mort? Ils ont résisté jusqu'au prix de leur vie pour défendre la vérité. Certains ont résisté jusqu'au prix de leur vie pour ne pas compromettre avec le péché. Je dis encore bien, je ne dis pas que ce sont les œuvres qui sauvent. Je ne dis pas que ce sont les œuvres qui donnent la grâce. Mais la grâce implique qu'on ait les œuvres. Si je prétends avoir vu l'esprit de grâce, ça veut dire que les gens vont remarquer les œuvres en moi. C'est automatique, c'est systématique. C'est pas que je fais l'effort pour faire les œuvres. Ça va couler seul. C'est ça qui veut dire que la grâce est en moi.
Mais si ça n'arrive pas à couler seul, ça veut dire que j'ai besoin d'une délivrance. Je pars à l'église, je trouve un homme de Dieu, il me délivre. Si ça n'arrive pas à couler seul, ça veut dire qu'il y a un esprit des eaux qui est en moi. Si ça n'arrive pas à couler seul, ça veut dire qu'il y a un esprit de colère qui est en moi. Si ça n'arrive pas à couler seul, il y a l'amour du monde qui est en moi. Je dois chercher la délivrance. Parce que quand je reçois l'esprit de grâce, les œuvres doivent couler seul. En fait, ce n'est plus un effort personnel. Je vends seulement, ça coule seul. Les gens vont rendre témoignage de ce que je fais. Ça ne veut pas dire que je suis déjà forcément convaincu parfait. Ça veut dire que je tends à la perfection. Donc nous allons lire Hébreux 12, verset 4. Lisons ensemble Hébreux 12, verset 4. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Je continue. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend, car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Vous n'avez pas encore combattu assez jusqu'au sang contre le péché. Mon frère, si tu as ta fille qui doit aller à l'école, une femme a une fille qui doit aller à l'école, il y a un grand soleil dehors, elle n'a pas d'argent pour donner à la fille pour acheter le pain, elle n'a même pas d'argent pour donner à la fille pour le transport. Qu'est-ce qui va se passer? La fille va venir et le cartable avec tous les cahiers, tous les livres que le maître demande au primaire sont pleins. Ça pèse sur le dos de l'enfant. L'enfant va venir en pleurant. Maman, je ne veux pas aller à l'école aujourd'hui. Je ne veux pas aussi aller demain tant qu'on n'a pas encore d'argent. Une bonne mère qui aime sa fille va dire, prends ton cartable, va à l'école. Certaines mères aujourd'hui, la vision c'est quoi? On va dire, quand on aime la fille, on va lui dire reste. Mais si tu dis à ta fille de rester, tu auras détruit son avenir. C'est en allant à l'école que son avenir va être construit. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Je ne regarde pas les petits problèmes d'abord que tu peux avoir à l'instant T, mais il regarde le plus important dans ta vie. Il regarde où tu vas avoir l'élévation. Il regarde où tu vas avoir l'aisance. Il va regarder où tu vas avoir la prospérité. Il va te dire, pour arriver à ce point, supporte ces petits problèmes-là. C'est ça qui va te permettre d'arriver au point où tu veux aller. Mais aujourd'hui, on ne veut même pas supporter les petits problèmes. On veut sauter, on veut jump, on veut directement aller à l'élévation totale. On veut devenir multimilliardaire sans avoir commencé même à compter les francs. 1 franc, 2 francs, 3 francs. On veut devenir multimillionnaire en dollars sans avoir même commencé à compter 1 dollar, 2 dollars, 3 dollars. Lorsque Dieu nous demande de faire une chose, ma soeur, mon frère, c'est pour ton bien. Il faut respecter. Et justement, une des preuves de la foi, c'est d'être persévérant. C'est-à-dire, croire que Dieu connaît ce qu'il te demande. Croire que Dieu a assez de sagesse et assez d'intelligence. Croire à la volonté de Dieu pour ta vie. Croire aveuglement. Croire les yeux fermés. Croire, croire et croire. Peu importe ce qu'il te demande. Nous allons aller à un autre point pour la foi. Je sais qu'après cet enseignement, beaucoup d'entre vous, vous allez avoir votre foi grandie.